Bonjour à tous. Les travaux du casino avancent à grands pas. Vous vous demandez sûrement comment vont être utilisées les recettes du casino au sein de la commune. Monsieur le maire Ferdinand Bernard vous éclaire à ce sujet. Au moment où s'approche l'ouverture du casino de jeux de Sanary, il est important de savoir ce que nous allons faire des recettes qui vont être générées par le casino. Alors il y a une première recette qui est générée par le casino, c'est le loyer capitalisé, puisque vous savez que le terrain sur lequel est posé le casino est un terrain municipal, donc pour la période de la concession, l'occupant, c'est-à-dire la société Viking, va devoir nous verser un loyer capitalisé qui est de 2 fois 650 000 euros, 650 000 euros en 2018, 650 000 euros en 2019. Cet argent, nous allons immédiatement l'affecter à une dépense d'investissement, une dépense que nous n'aurions pas forcément faite parce qu'il aurait fallu emprunter plus ou en tous les cas augmenter davantage les impôts. Et donc nous allons, dans un premier temps, aménager le premier étage de la Maison Bleue qui viendra compléter le rez-de-chaussée pour accueillir des enfants différents, c'est-à-dire des enfants qui sont en situation de handicap. Et je trouve que c'est peut-être une bonne chose que de montrer aux salariés à quoi sert l'argent du casino. La deuxième partie de ce loyer capitalisé va servir à financer la construction d'une crèche en face du collège de Sanary. Et donc vous voyez des choses qui sont concrètes, que tout le monde pourra bien percevoir. Et donc tous les salariés pourront dire, ben voilà, l'argent du casino, il sert à ceci ou il sert à cela. Ensuite, l'autre recette qui va être importante, en tous les cas c'est ce que nous espérons et que tout le monde espère, c'est le produit des jeux. Et donc cela peut représenter 1 200 000 euros par an, ce qui est une somme relativement importante. Eh bien cet argent-là, on ne va pas l'utiliser à des dépenses courantes non plus, c'est-à-dire payer l'eau, l'électricité, le téléphone, les salaires, les charges sociales. Cet argent-là va servir aussi à de l'investissement. Et bien entendu, puisque cet argent-là va augmenter l'autofinancement de l'investissement, nous n'allons pas réduire le prélèvement tel qu'il est aujourd'hui. Parce que sinon, ça reviendrait à la solution qui consiste à utiliser cet argent-là à des dépenses de fonctionnement. Donc voilà, il y a une démarche qui est très cartésienne, qui est très importante. Je ne voudrais pas que la ville de Sanary se trouve dans la situation où s'est trouvée la ville de Bandol il y a quelques années, où le casino a fermé parce qu'il y a eu un incident grave qui a fait que l'État a décidé de le fermer. Et donc, si vous utilisez l'argent à des dépenses courantes, eh bien la ville se trouve en très très grande difficulté puisqu'elle ne peut plus payer, par exemple, les salaires et les charges sociales. Donc voilà, ce que je considère comme important, c'est de faire un bon usage de l'argent de ce casino. C'est de ne pas jouer Perrette et le potelet, c'est-à-dire on va faire ci, on va faire ça. Non, au fur et à mesure que les recettes arrivent, que nous les sentons comme acquises, que nous pourrons faire des décisions modificatives dans le budget au cours de l'année pour augmenter des investissements de telle façon que cet argent, bien entendu, profite aux générations futures aussi. Suivez l'avancée du projet sur le site de la ville www.sanarysurmer.com. Merci à tous et à très bientôt.